Il est chargé de suivre un ensemble de sociétés dans un secteur d'activité déterminé. Il apporte des éléments factuels et chiffrés pour orienter la prise de décision d'investissement dans l'intérêt de ses clients. Donc, l'analyse financière, par la suite, évolue généralement dans les sociétés de bourse, les établissements bancaires ou les bureaux d'études indépendants. Pour formuler ses conseils et ses recommandations, l'analyste financier lit la presse financière de manière assidue, parcourt les études réalisées par des cabinets de conseil et rencontre le top management des entreprises à l'issue de la publication de leurs résultats annuels. Donc, en plus des compétences techniques liées à son métier, l'analyse financière doit justifier un état d'esprit de synthèse aiguisé pour organiser le flux des données qu'il connecte au quotidien. Donc, la maîtrise de l'anglais par la suite sera indispensable à ce niveau. Et vous allez voir que généralement, le salaire d'un analyste financier, ça tourne autour de 2 500 et 10 000 euros. Voilà, donc salaire brut. Donc, ça va éventuellement évoluer en fonction de son expérience et de ses compétences. En deuxième position, ce qui vous intéresse bien, nous avions le trader ou opérateur de marché. Alors, popularisé dans certains blockbusters hollywoodiens comme le loup de Wall Street, le métier du trader est très plébiscité alors par les étudiants en finance ainsi que les professionnels en reconversion qui recherchent un métier dynamique et peu routinier. Donc, les traders évoluent au cours des marchés financiers où ils achètent et vendent des actions, des contrats à terme. Voilà. Donc, le rôle d'un trader, vous voyez que il va s'intéresser aux graphiques et aux fluctuations des cours du marché. Alors, tout comme il existe différents types d'investisseurs, on retrouve plusieurs profils de traders. De l'indépendant, alors comme nous actuellement, ou encore de certains, tout dépendra du profil que vous avez en suivant cette vidéo. Alors, nous avons les indépendants qui travaillent à domicile aux traders institutionnels qui brassent des millions d'euros d'actions et de contrats à chaque séance. Donc, nous avions les traders indépendants et également les traders voilà, qui travaillent dans les institutionnels. Et ceux-là, ils manipulent beaucoup plus de montants astronomiques. Voilà, parce qu'un trader indépendant n'a pas forcément les moyens là pour détenir de fonds aussi colossal que ça. Voilà. Maintenant, métier aussi passionnant que prenant, le trading exige une réactivité à toute épreuve puisqu'il faut décider en temps réel de l'achat ou de la vente des titres. La gestion du risque financier, les fluctuations des marchés internationaux et l'intensité concurrentielle imposent aux traders une aptitude poussée en gestion de stress. Donc, le salaire éventuellement d'un trader peut varier. Et la même chose ici. Donc, ça tourne autour de 6 000 euros par mois. Voilà. Maintenant, en troisième position, nous avions le courtier. Le courtier en bourse. Nous avions le courtier en bourse. Alors, c'est qui le courtier en bourse? Donc, comme son nom l'indique, le courtier en bourse est l'intermédiaire qui transmet les ordres d'achat et de vente des actifs auprès des marchés financiers pour le compte de ses clients. Concrètement, il exécute les ordres d'achat ou de vente qu'il reçoit généralement des traders. Alors, si le trader étant relativement généraliste par le passé, on retrouve aujourd'hui des spécialisations par type d'instruments financiers. En effet, les traders vont solliciter les services d'un courtier spécialisé en CFD. Donc, vous allez voir les forex, par exemple, en futur, en ETF ou encore des titres de capital. Donc, là, nous avons actions, obligations, donc, selon les besoins. Donc, le courtage est une activité rigoureuse, réglementée. Donc, dans ce cas, pour les essais, le courtier en bourse doit être régulé par l'une des différentes autorités de régulation européennes comme voilà, l'autorité des marchés financiers, le AMF. Donc, c'est très important lorsque vous, en tant que trader indépendant, vous êtes chez un courtier, vous devez vous assurer que le courtier en question est régulé par la AMF. Donc, il y a également d'autres autorités de régulation, mais pour l'instant, l'AMF brasse la grande majorité.
Alors, selon les chiffres, un courtier en bourse touche un salaire médian entre 4 000 et puis 6 000 euros bruts. Et en quatrième position, nous avons le responsable du back-office. Donc, attention, je suis en train de glisser le 5. Donc, nous avons le responsable du back-office. Alors, travaillant généralement dans un établissement financier, le responsable du back-office encadre une équipe qui exécute différentes transactions boursières, de la saisie au paiement en passant par le contrôle. Donc, il est responsable des opérations financières. Et en somme, il veille à la bonne exécution des décisions boursières prises dans les salles de marché. Donc, voici un peu son rôle. Donc, il va veiller à la bonne exécution des décisions boursières prises dans les salles de marché. Donc, le front office. Et le front office, là, vous allez retrouver les traders. Donc, soumis à des contraintes d'échéance et évoluant dans des cadres très réglementés, le responsable du back-office peut compter sur sa rigueur, sa grande capacité d'analyse, sa résistance au stress et à sa réactivité. Alors là-bas, le salaire varie entre 2 900 euros bruts par mois et 5 900 euros bruts. Voilà, selon votre niveau. Il y a junior, voilà, qui correspond à 2 900 euros et il y a le senior qui est à 5 900 euros. Et en cinquième position, nous avions le structureur ou spécialiste du pricing. Alors, le pricing, le spécialiste du pricing, bon, peu connu du grand public bien évidemment, le spécialiste du pricing met en place les offres commerciales pour les équipes de vente en s'inspirant du besoin des investisseurs. Donc, il travaille en étroite collaboration avec les équipes marketing et les traders pour mettre au point une offre de produits en phase avec la demande. Donc, pour concevoir des produits financiers pertinents et rentables, bien évidemment, il s'appuie sur ses aptitudes poussées en mathématiques. Alors, vous qui n'aimez pas les mathématiques, alors, bah, désolé, parce qu'il va falloir, dans ce cas, faire preuve d'un état d'esprit matheux. Voilà, tout simplement. Et en probabilité aussi. Donc, ceux qui aiment les mathématiques, voilà, tout comme moi. Donc, ici, voilà, c'est à nous de jouer, en fait, on va dire. Voilà. Mais aussi sur son expertise du produit financier qui relève de sa spécialité. Donc, tout dépendra également de votre spécialité à tout niveau. Donc, selon les statistiques, vous allez voir que bon, son salaire brut tourne autour de 5 800 euros brut par mois. Et il faut compter un salaire brut de 2 800 euros brut pour un profil junior. Donc, vous allez voir que si vous nourrissez l'ambition de devenir trader, courtier en bourse, analyste financier, structureur ou responsable du back-office, alors vous êtes sur la bonne voie. Parce que là, vous avez en face de vous le top 5 des métiers les mieux rémunérés au monde. Il n'y a pas mieux. Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se dit ciao, ciao.